Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon Dieu, j'ai tellement appris et j'ai été tellement béni et je voudrais louer Dieu pour chaque homme de Dieu qui s'est tenu ici pour partager et révéler les mystères de la parole de Dieu. Je dis que Dieu les honore au-delà de toutes leurs attentes au nom de Jésus. Et je voudrais que nous lisions rapidement notre verset clé que nous lisons depuis un certain temps déjà. Et il s'agit de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, gloire à Dieu. J'aurais vraiment voulu aller un peu plus loin que ça. Mais s'il vous plaît, on va s'en tenir. Commençons donc la lecture à partir du verset 9. Peuple de Dieu, j'aimerais vraiment que nous lisions ensemble dans la version King James, du verset 9 jusqu'au verset 15. Et au compte de 3, pouvons-nous lire ensemble ? Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Gloire à Dieu. Notre Père, nous te prions, fais connaître ta volonté et ta parole à ton peuple. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Et je crois que ma mission ce soir est de me baser sur tout ce qui a déjà été dit jusqu'ici. Peuple de Dieu, que ton règne vienne. Je ne sais pas, pour une raison ou une autre, j'en parlais avec ma femme et quelques de mes proches, et j'ai dit, je n'arrête pas d'y penser que ton règne vienne. Cela m'a conduit à un point où j'ai vraiment été troublé. Parce que la vérité, c'est que le dessein, la volonté du Père ne peuvent s'accomplir que lorsque son royaume dans son ensemble est compris et manifesté. Peuple de Dieu, c'est Ésaïe qui avait prophétisé, il avait dit de son royaume et de la croissance de son gouvernement, ou plutôt de sa paix, qu'il n'aura pas de fin. Et Gabriel, réitérant la même chose à Marie, a dit, et de son royaume, il n'y aura pas de fin. Alors, si vous me permettez, je vais associer ces deux propos. Et il essayait simplement de dire qu'à propos de son royaume, il n'y aura pas de fin. En d'autres termes, quelle que soit la dimension de la manifestation du royaume que nous avons vue jusqu'à présent, elle ne va pas cesser de grandir. Peu importe ce que nous avons vu jusqu'à présent, cela ne s'arrête pas là. Quels que soient les exploits accomplis par les meilleurs hommes que Dieu ait suscités, ce n'est rien comparé à ce qui reste à venir dans le royaume. Cela ne saurait en aucun cas être comparé à cette croissance, celui de son gouvernement et de sa paix, de la croissance de son royaume. Il n'y aura pas de fin. De la multiplication du nombre de guérisons que nous verrons, de la multiplication des soldats qui se lèveront aux quatre coins du monde, proclamant le nom de Jésus. Cette croissance sera sans fin. Ce déferlement dont nous n'avons jamais rien vu, vécu, imaginé aux dimensions inimaginables. Il n'a pas dit, dans les derniers jours, je vais asperger. Il a dit, dans les derniers, je vais déverser sur et le peuple de Dieu. Wofbeck est cette rencontre que le Seigneur organise pour nous permettre de vivre une abondance comme jamais vue auparavant. Et peuple de Dieu, je réfléchis sur le royaume et je me demande comment et à quel moment le royaume est-il devenu important. Ce royaume, quand est-ce que tout cela a commencé? La question du royaume, je veux dire, suivre le spirituel, chronologiquement. Si nous voulons réfléchir à la façon dont le royaume a commencé, à sa raison d'être et à la manière dont il a évolué à travers les Écritures, cela pourrait simplement nous donner une idée de ce que Dieu pensait lorsque Jésus nous enseignait et disait, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
Que ton règne vienne, et peuple de Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et je me souviens qu'à cette époque, il y avait une génération qui priait pour avoir un roi, un royaume. Parce que partout où il y a un roi, un royaume est sur le point de voir le jour. Donc la toute première fois que nous avons commencé à voir des rois, comme cela apparaît dans l'Écriture, c'était parce que des gens comme vous et moi le voulaient. Des gens comme vous et moi voulaient un royaume, exactement de la même manière que Jésus a enseigné en disant « Lorsque vous priez, dites que ton règne vienne ». Ça me fait comprendre qu'il y a une manifestation du royaume. Le royaume est bien en nous. Il y a déjà une manifestation que nous voyons. Mais peuple de Dieu, si vous allez dans Matthieu chapitre 6 et que vous le lisez demain, vous lirez toujours « Que ton règne vienne ». Cette prière sera toujours là et nous la ferons toujours. Parce que ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu et a encore moins pénétré le cœur des hommes. Ce que Dieu est sur le point de faire. Et peuple de Dieu, 1 Samuel 9, 10, 11 nous raconte comment a commencé le tout premier développement du royaume, ou la toute première fois que le royaume a été mentionné. Et il y avait un homme qui était au centre de tout cela, et son nom était Saül. Alors permettez ce soir que nous fassions ce voyage ensemble cette année sur cette question du royaume. Cependant, il est important de vous rappeler que Jésus a fait une prière. Il nous a appris à prier et il a dit « Notre Père qui es aux cieux ». Que quelqu'un aide à répéter après moi « Notre Père qui es aux cieux ». Répétez-le encore 1 minute. Dites « Notre Père qui es aux cieux ». Notre Père qui es aux cieux. Répétez-le encore. Ne me jugez pas d'emblée, c'est ce que je cherche à savoir. Je me disais justement, quand on récite cette prière, notre Père, où est le ciel déjà, notre Père qui est aux cieux? Et regardez où je suis, on dirait que je ne suis pas très loin. Notre Père qui est aux cieux. Maintenant, laissez-moi poser une base solide alors que nous avançons ensemble. Il est important que vous compreniez que c'est l'apôtre Paul qui nous emmène plus loin et nous dit que Dieu nous a ressuscités dans le livre des Éphésiens. Et ce n'est pas tout. Et que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, ces lieux de gloire et de puissance. En d'autres termes, ce n'est absolument pas un Jerry sur terre qui parle à un Père qui est au ciel, mais bien plus que cela. C'est un Jerry qui est au ciel, qui parle au Père qui est au ciel. Vous savez pourquoi? Vous ne pouvez pas prier pour que le royaume vienne si vous ne savez pas ce qui s'y passe. Quand vous n'avez pas d'idée, je suis un cobadésia. Donc, monsieur, c'est vous et Dieu, vous qui comprenez comment fonctionne le royaume. Ce que le royaume ne peut tolérer. Ce que le mode de vie, c'est comme l'urgence de la situation. Et lorsque vous priez en disant que ton règne vienne, ce n'est pas parce que c'est religieux de le prier, c'est parce qu'il y a un fardeau. Cela vient de ce que je sais. Il y a une mise en application à Makeba. D'ailleurs, il y a des choses que vous verrez concernant le royaume, surtout lorsque Dieu commence à vous ouvrir les yeux sur ce qu'il n'a pas encore fait, sur ce qu'il s'apprête à révéler. Cette prière, que ton règne vienne, ne sera plus simplement une phrase. Ce sera un gémissement dans votre esprit. Ce sera une question d'intercession. Vous verrez la prochaine situation autour de vous et vous regarderez en disant « Cela ne ressemble pas au royaume, parce que j'ai été dans le royaume. » Je sais ce que ça fait. Je sais ce que dit le royaume. Je sais ce que le Seigneur a déjà dit, car il ne s'agit pas d'un jury sur terre. En parlant au Père qui est aux cieux, il y a un lieu où je me trouve. Je sais ce qu'il dit. J'ai la pensée de Christ, je suis conduit par l'Esprit. Je suis accompli en lui. Qui est le chef de toute principauté et puissance. Toutes ces choses, c'est moi là où il est. Et alors je sais qu'avec cette compréhension, je peux dire à mon Père que ton règne vienne à toca libre. Parce que tu m'as donné le privilège non seulement de fonctionner là où tu es, mais aussi d'agir dans ce monde mortel.
J'ai la vie éternelle, mais je marche parmi les mortels. Et c'est pourquoi je veux le voir comme je l'ai vu, d'où je viens. Je veux voir ta volonté s'accomplir ici, comme je peux comprendre d'où elle vient. Et peuple de Dieu, l'âme, pour ainsi dire, nous dévoile ce qu'est vraiment cette affaire de royaume. Alors, laissez-moi conclure en disant que l'onction de Saül pour devenir roi est venue d'une seule chose. Cet homme n'a pu se connecter à Samuel que pour une seule raison. Il manquait quelque chose. Peuple de Dieu, regardez autour de vous. Jamais nous n'avons eu autant besoin de la puissance du royaume, du style de vie du royaume, car si vous regardez à gauche, il manque quelque chose. Il manque quelque chose? Si vous regardez à droite, il manque quelque chose. Regardez dans votre famille, il manque quelque chose. Regardez autour de vous, peuple de Dieu. Jamais le royaume ne peut être plus puissant que lorsque vous comprenez que, Seigneur, ce qui manque ne peut être comblé que par un homme du royaume. Laissez-moi partager ceci. Il y a quelques mois, je venais juste de terminer NSPPD le matin et mon assistant personnel est venu vers moi. Et il dit, il y a une femme ici et elle a dit qu'elle est telle ou telle personne, alors laissez-moi vous dire. Et il a dit, c'est la femme d'un président en exercice, un président africain musulman, tout simplement. Et donc, lorsque la femme est entrée dans le bureau, nous nous sommes assis et nous avons discuté. Et elle a dit, bien sûr, il y a d'autres épouses, loin d'elle, qui ont été mariées. Et puis elle a dit, il se passe quelque chose. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Et d'ailleurs, je lui ai dit que j'allais partager ce témoignage. Je l'ai appelée et je lui ai dit, je voudrais parler de votre histoire. Est-ce que ça vous convient? Elle m'a répondu, allez-y. Je vais donc vous raconter ce que j'ai à partager. Et elle a dit, l'une des épouses, je ne vous parle pas d'un ancien président, mais d'un président en exercice. L'une des épouses est rentrée chez elle avec un python. Je ne plaisante même pas, elle est rentrée à la maison avec un python. Et maintenant le python occupait l'appartement. Il a dit, dès que cette femme est revenue avec le python, il a dit, mon mari n'entend plus rien. Il a dit, des femmes de ménage ont été nommées ministres. Comme peuple de Dieu, son cerveau, là c'est moi qui parle. Elle n'a pas dit ça. Je suis sûr que son cerveau a été échangé avec celui d'un python. Cette femme me racontait une histoire bizarre après l'autre et elle pleurait. Je la regardais, je remuais la tête. J'ai demandé, que se passe-t-il? Peuple de Dieu, laissez-moi vous dire. Permettez-moi un détour. Je reviendrai sur l'histoire. La question est... Combien d'autres capitaines d'industrie, combien d'autres présidents de nations, leur propre pouvoir ne sera peut-être pas accumulé. Il se peut qu'il y ait juste un singe quelque part où vous vous plaignez, qui s'assiera et dira que cela ne fonctionne pas, que cela ne fonctionne pas. Est-il possible que derrière ce qui ne fonctionne pas, j'ai dit, c'est un python. Est-ce un python? Elle répondit, oui. Je dis, est-ce un python? Elle dit, est-ce un python? Elle fut reléguée. Elle ne compte pas. Elle se demande même si elle a été carrément rejetée. À un moment donné, laisse-moi vous dire à quel point c'était grave. À un moment, je conduisais. À la maison, un jour, j'ai dit à mon assistant personnel, es-tu sûr que cette femme est vraiment avec... Maintenant, j'ai dit, cherche sur Google. Cherchons sur Google pour être sûr qu'elle est vraiment femme de président, parce qu'elle ne va pas bien. Tu vois une femme qui ne va pas bien et je me demande, que se passe-t-il? Je dis, bon, Dieu merci. Il n'y a rien d'autre avec quoi elle est revenue. Seulement un python. Je sais comment m'occuper d'eux. Vous voyez? C'est mon ministère. L'apôtre Paul ramassait du bois et essayait de le mettre dans le feu. Tout à coup, une vipère est sortie de quelque part et s'est enroulée autour de sa main. Et le Barokyotoha. Il n'est pas allé demander à la vipère, « Vipère, qui t'a envoyé? D'où viens-tu »
Quelle est ta mission? La Bible dit, Il secoua la vipère dans le feu. Je sais que je ne fais que commencer, mais que quelqu'un m'aide à allumer le feu, que j'entende votre tonnerre. Je lui ai tenu les mains parce qu'elle ne cessait de répéter « Laisse le python partir ». J'ai dit « Python, ne me donne pas de sujet de prière, je sais comment gérer ce genre de choses ». Et là, j'ai commencé à prier pour que ce python meure, et quoi qu'il se passe, elle est rentrée chez elle. elle est rentrée chez elle. 2 jours plus tard, voilà comment le python est mort. Et le mari est venu la voir et lui a dit, où étais-je? Je ne suis pas sûr que vous compreniez la gravité de ce que je dis. Un président en exercice se demandant « Où étais-je passé ?» Alors, que s'est-il passé pendant tout ce temps? Et elle a dit, pasteur, veuillez lui parler. Musulman, et elle est maintenant chrétienne. Mais, dit-il, c'est cet homme qui a prié. Voici l'homme qui a prié. Et j'ai dit, comment allez-vous? Il a dit, je vais bien. Tu pries pour moi? Merci. Si je donne plus de détails, vous allez deviner de qui il s'agit. Mais les changements radicaux qui ont suivi vous feront comprendre que quelqu'un a agi quelque part. Peuple de Dieu, cette affaire du royaume n'est pas une plaisanterie. Cette affaire du royaume, Kabarodou Bassaï, c'est le Seigneur qui prend le contrôle. Car les royaumes de ce monde sont devenus le royaume de notre cher Dieu. Parlons en langue Rekapado Koshea, Lepiadama, Asaketeya, Rebeto Kosha, Lekadebea. Levez les 2 mains. Laisse-moi t'entendre, donnez que ton règne vienne. Laissez-moi vous entendre crier, que ton règne vienne. Tonnez encore une fois, que ton règne vienne. Si vous y croyez, tonnez plus fort, Amen. Que votre Amen s'élève, que votre Amen s'élève. Veuillez-vous assoir pour les nouveaux venus et vous, peuple de Dieu. Il manque quelque chose. C'est pourquoi un homme du royaume doit relever la tête. Il manque quelque chose. C'est pourquoi une fille du royaume ne doit pas être à l'aise à Sion. Il manque quelque chose. C'est pourquoi votre vie de prière ne doit pas subir de perte. Il manque quelque chose. C'est pourquoi toute la royauté de Saül est née parce qu'il manquait quelque chose. Et je prie que ce soir, alors que nous faisons valoir le mandat du royaume, je prie que ce soir, alors que nous élevons la voix, je décrète et je déclare, peu importe où, peu importe la famille, peu importe la ville, peu importe la nation, nous décrétons et déclarons la seigneurie de Jésus. Nous décrétons la seigneurie de Jésus. Sur chaque nation, sur chaque ville, sur chaque famille, sur chaque bureau, sur chaque carrière. Que ton Amen s'élève. Et peuple de Dieu, leur dit-il, dès que Saül rencontra Samuel, et que Samuel dit, écoutez, je vous prie de passer outre, je pourrai vous révéler la parole du Seigneur. Et peuple de Dieu, il fut oint, c'était lui seul. 3 fois, il y a eu une affirmation sur la royauté, sur la vie de Saül. Première fois, ce fut en privé, que quelqu'un versait l'huile sur lui. Personne n'était là, c'était lui. Puis, à nouveau, Samuel a décidé de tirer au sort afin que tout le monde comprenne qu'un nouveau roi avait été établi, avait été oint, pour ainsi dire, et peuple de Dieu, il y a eu une manifestation de cela. Cependant, la Bible dit qu'il y avait des fils de Bélial qui n'ont jamais accepté. Il y a eu une opposition. Peuple de Dieu, Dieu l'avait amené et avait dit, écoutez, mon règne est sur le point de s'établir. Mais les fils de Bélial répondirent, non, cela n'arrivera pas, nous ne l'accepterons pas comme roi. Mais peuple de Dieu. La 3e fois, c'est lorsque les Ammonites étaient venus contre Israël. Entre ces choses, je vous le dis, entre le chapitre 9 et le chapitre 11, tout est clair là-bas. Tout d'abord, Samuel. À leur retour, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur s'empara de Saül, et Saül ravagea tout le pays des Ammonites.
Ce sont maintenant les gens qui se rassemblaient et demandaient « Qui est-il » Cela dit, Saül ne sera pas roi. Peuple de Dieu, il est passé de l'onction à l'exploit. Lorsqu'il est arrivé à l'exploit, Saül n'a rien sollicité. Parler en langue? Saül n'a dit à personne que le royaume triomphe, que le royaume prévale. Peuple de Dieu, c'est maintenant le peuple qui dit que non, il va être roi. Cependant, n'oubliez pas que ce chemin vers la pleine manifestation du royaume a commencé par une onction privée et comment Dieu a oint Jésus de Nazareth d'un esprit saint et de puissance. Peuple de Dieu, cela est venu d'une koinonia privée, cela est venu d'une communion privée. Avant l'affirmation publique, il y a eu un moment privé, peuple de Dieu, avant qu'il y ait une célébration publique. Oh mon Dieu, et si Saül s'était fait roi en dehors de la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se serait passé? Peuple de Dieu! Il y a eu un moment privé, et c'est avec Dieu un moment privé. Ligne sur ligne, précepte sur précepte, moment privé où Dieu commence à sonder tes motivations, où Dieu commence à te purifier. Moment privé où la parole devient chair. Moment privé où le Seigneur commence à déraciner tout ce qui ne lui ressemble pas. Moment privé où le Seigneur te fait réaliser qui tu es en lui. Moment privé où le Seigneur t'emmène dans un voyage. Ou simplement en persévérant dans la prière, en travaillant dans la prière, dans un moment privé où le Seigneur dévoile un mot réma, une révélation pour vous et peuple de Dieu. C'est exactement ainsi que ce gars est devenu celui que tout le monde a accepté, lui et moi. Entre l'onction et la manifestation, il y a eu une opposition de la part des fils de Bélial. Nous n'allons pas te laisser faire, nous ne t'acceptons pas. Ce que tu as n'est pas authentique. Qui t'a fait roi, même si nous avons demandé un roi? Nous ne voulons pas de quelqu'un comme toi. Bien souvent, l'opposition que tu rencontres est la preuve de l'authenticité de ton onction. Jamais de la vie. Imaginez qu'il me freine pour une raison ou une autre, que le diable vous connaisse. Le diable a une idée. Tu vois, en 2026, une pensée à ton sujet rend les démons fous. Et ils le comprennent. Si tu peux juste... Numéro 5, laissez-moi vous entendre. Montez le son. Amen. Le parcours du royaume, homme et peuple de Dieu. Il y a eu une onction privée, il y a eu une opposition, peuple de Dieu, et il y a eu une affirmation publique. Et cette fois-ci, aucune puissance n'allait pouvoir l'arrêter. Et le Seigneur a dit, je dois encore te le rappeler, et ils vont vers lui, que ton règne vienne. Seigneur, permets-moi de donner de la valeur. Permets-moi de valoriser le lieu secret, plus que la plateforme extérieure. Seigneur, la puissance, la grâce, la stabilité dont j'ai besoin. Ce qui va se passer dans la sphère publique viendra assurément de ce que tu fais avec moi dans le lieu secret. Je suis venu dire à quelqu'un, sous le son de ma voix, qu'il y a de nouvelles choses que le Seigneur veut commencer dès maintenant dans ta vie. Mais le Seigneur a dit, peux-tu prendre ton lieu secret, quitter de Wolfbeck et te dire à toi-même que tu ne plaisanteras plus jamais? Avec ma prière secrète vivante, je ne vais plus plaisanter. Je pourrais être en train de conduire, mais je parlerai dans le Saint-Esprit. Je serai peut-être au volant. Je ne me servirai pas de ma carrière comme excuse. C'est une période de ferveur spirituelle. C'est une saison de tolérance zéro pour toute œuvre de la chair. C'est une saison où la convoitise ne te dominera pas. C'est une saison où tu deviendras un instrument tranchant entre les mains du Seigneur. Un instrument qui a des dents. Il y a une mission sur ta vie. Il y a tant de grâce sur ta vie. Mais ce qui se passe dans le secret est important pour Dieu. Ce que tu leur diras en public, il veut te le dire dans le secret. Ce que tu veux manifester en public, il veut l'incuber dans le secret. Que ton objectif s'élève plus haut. Et peuple de Dieu, et quelqu'un a dit à Saül, écoute, je voulais que tu comprennes que lorsque tu partiras d'ici aujourd'hui, tu vas rencontrer 3 personnes. Je suis sûr que tu le sais.
Tu es plutôt avec 3 groupes de personnes et tu vas rencontrer 2 hommes près du sépulcre de Rachel et ils te diront, les ânesses que tu cherches, elles ont été retrouvées. Maintenant, le repère du lieu serait là où ils ont enterré quelqu'un, mais cependant, le repère pourrait être là. Mais ils vont indiquer la joie. Le repère sera là pour te faire savoir que quelque chose de nouveau s'est produit. Il a dit, ils vont te dire. Il a dit, deuxièmement, tu vas rencontrer 3 hommes qui montent à la maison de Dieu à Bethel. Et ils vont te donner des pains. Le premier groupe de personnes te dira. Le deuxième groupe de personnes te donnera. Et ils ont dit, maintenant tu vas rencontrer le 3e groupe de personnes. Tout ce que tu as à faire, c'est dès que tu les entends prophétiser, te joindre à leur groupe. Suis-les simplement et commence à prophétiser. Il a dit, écoute, le premier groupe t'a parlé, le deuxième groupe t'a donné, le 3e groupe, le fait d'être avec eux, te fera devenir. Comment puis-je dire cela autrement? Quand tu deviens, tu n'auras plus besoin de ceux qui te donnent. Parce que tu es déjà devenu ce qu'ils... Mon Dieu, as-tu compris ce que je viens de dire à l'instant? Cependant, comprends que ton parcours pour devenir est un chemin où des choses vont être dites. Et tu dois les prendre au sérieux. Des choses vont être dites. Et deuxièmement, vous devez tous vraiment comprendre que la deuxième chose, c'est qu'ils vont te donner des regards. Ils vont te donner de la capacité. Tu as besoin, parle en langue. Vous savez, si certains d'entre vous sont ici, c'est parce que le Seigneur sait que je ne vais pas seulement dire, je vais donner. Je vais vous donner de la capacité parce que c'est cette année. Je ne sais pas à qui, je ne sais pas ce que Dieu t'a dit à propos de 2026, mais écoute-moi, chaque enfant de Dieu, avant la fin du mois de mars, il te semblera que tu as déjà atteint décembre. Les choses vont arriver si vite que tu en auras la tête qui tourne, une chose après l'autre, à toute allure. Partout où tu regarderas, il y aura des bénédictions. Si tu comprends cela, peux-tu faire retentir un amen bien fort? Que ton amen s'élève. Que votre amen retentisse plus fort. Que ton amen s'élève. Mais il est important que je vous le rappelle encore une fois. Dès qu'il a commencé à prophétiser, certaines personnes curieuses sont venues l'approcher et ont commencé à lui demander de manière insistante, « Excusez-moi, s'il vous plaît. Saül est-il aussi vraiment parmi les prophètes? Est-il parmi eux? Est-il en effet parmi les prophètes? » Ce matin, je suis tombé amoureux des Écritures, à nouveau. Et c'est Zacharie, chapitre 2. Je suis tombé amoureux de ce passage des Écritures 1000 de fois. La Bible dit que dans cette vision que Zacharie a eue, il a vu un homme avec un cordeau à mesurer. Et cet homme voulait mesurer Jérusalem pour en connaître la longueur et la largeur de Jérusalem. Pendant que l'homme essayait de mesurer, peuple de Dieu, un ange a couru et il a dit, ne mesure pas, ne mesure pas. Jérusalem est sur le point d'être une ville sans mur. N'ajoutez absolument aucune mesure ici. Nous sommes déjà en 2026. Ne mesure pas leur impact. Ils sont sur le point de le dépasser. Ne mets pas de limitation. Ne trace pas de ligne. Ne mesure pas. Que quelqu'un m'aide à crier. Ne mesure pas. Tu ne sais pas. Tes expériences voudront te mesurer. Ah, les choses qui te sont arrivées l'année dernière. Mais nous avons annoncé aux portes de l'enfer qu'un homme nouveau est apparu. Ne mesure pas, car le deuxième jour, il a fait une chose nouvelle dans ma vie. Ne mesure pas. J'ai reçu la grâce en revenant. Ne mesure pas, car de mon ventre couleront des fleuves d'eau vive. Ne mesure pas. Les yeux n'ont pas vu. Oui, l'oreille n'a pas entendu. Il n'est même pas monté au cœur de l'homme ce que le Seigneur a préparé. Ne mesure pas, ne trace pas de ligne ici. Je n'en ai peut-être pas l'air, mais celui qui est en moi est plus grand que celui qui vit dans l'eau. Ne mesurez pas,
Il accomplira une œuvre rapide, une œuvre brève dans la justice. Ne mesurez pas. Ceux qui sont des vôtres rebâtiront les anciens lieux désolés. Ne mesure pas. Nous regardons ton rapport médical et nous lui disons ceci. Ne mesure pas. Nous regardons tes expériences. Nous te disons, ne mesure pas. Nous regardons les choses qui se passent et nous déclarons, ne mesurez pas. Chaque mesure, cela a limité ton esprit, limité ton audace, limité ta grâce. Lève tes deux mains. Laissez-moi maintenant vous entendre crier avec toute votre force. Oh, je me libère. Ne mesure pas d'après ce que tu as vu l'année dernière. Ne mesure pas, ne mets pas de cordeau de mesure. Sur ma carrière, à cause de quoi? Tes calculs sont... Ne mets pas de cordeau de mesure sur la grâce de Dieu sur ma vie. Ne mesure pas, tu n'en as aucune idée, tu n'en as aucune idée. Dis, j'ai vu une porte s'ouvrir au ciel et j'ai entendu une voix. La première voix que j'ai entendue était comme la voix d'une trompette qui me disait « Monte ici !» Alors ne trace pas de ligne. Tu es un homme en mission. Tu vas quelque part. De nouvelles saisons fraîches s'ouvrent. Ne mesure pas. L'eau monte de tes chevilles jusqu'à tes genoux, débordant. Ne mesure pas, ne mesure pas. Il a oint ma tête d'huile. Ma coupe déborde. Je suis actuellement dans la saison de l'accomplissement de ma prophétie divine. Ne mesure absolument pas. Où que tu te trouves actuellement, je te prie de bien vouloir me laisser t'entendre baisser le ton de ta voix. Ne mesure pas. Parce que le diable est sur le point de mesurer précisément. Je dis, n'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi? Qui dira aujourd'hui, je prie déjà depuis une décennie? 2 jours après que votre vie de prière se soit dispersée, dites au diable, ne mesure pas. Il m'a donné la beauté en échange de mes cendres, l'huile de joie en échange de mon deuil, un vêtement de louange en échange de mon esprit abattu. Ne mesure pas. Je sais qu'ils connaissent votre histoire, mais ne mesurez pas. Je sais qu'ils connaissent ton passé, mais ne te compare pas. Je sais que tu sais ce que tu as traversé. Si vous comprenez cela, pouvez-vous augmenter le volume? Amen. Peux-tu prendre un instant pour toi et il n'a jamais été là? Si vous oubliez tout ce que j'ai dit pendant ce service, s'il vous plaît, n'oubliez pas, ne vous inquiétez pas. Nous allons prier demain. Nous allons prier et prier jusqu'à ce que vous sentiez la prière demain, peuple de Dieu. Mais nous voulons informer tout le monde. Ne mesurez pas. Vous connaissez l'esclave, on l'appelle Esther. Mais vous ne connaissez pas la reine qui sera issue d'Esther. Ne mesurez pas. Vous connaissez le Mardoché à la porte, mais vous n'avez aucune idée du Mardoché qui est sur le point d'être honoré par le roi. Alors pour tout ce que cela vaut, ne mesurez pas. Vous connaissez le malfaiteur sur la croix, mais ce que vous ne savez pas, c'est l'homme qui sera avec le Seigneur, qui sera au paradis le même jour. Alors je vous en supplie, ne jugez pas. Vous connaissez Rahab, mais vous ne connaissez pas la Rahab qui deviendra l'une des héroïnes de la foi. Alors puis-je vous supplier, ne mesurez pas. Vous saviez comment ils sont tombés, vous saviez ce qui s'est passé, mais vous n'avez aucune idée de ce qui se passe ensuite. Que s'apprête-t-il à faire? Alors je vous en supplie, ne mesurez pas. Je suis royaume, je suis incontrôlable, je suis royaume, je ne peux pas obéir. Je suis comme le vent. Je suis le royaume, je suis l'accomplissement de toutes les prophéties qui ont été prononcées sur ma vie. Je suis le royaume. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas non plus le Fils de l'homme pour se repentir. L'a-t-il dit? Ne va-t-il pas réussir? Si vous comprenez, criez haut et fort. Amen.
Et peuple de Dieu, on aurait pu penser que si tel était le cas, si quelqu'un avait dit, il se retrouve aussi parmi les prophètes. Il y a des choses que je veux que tu regrettes d'avoir faites. Je sais qu'on dit, ne regrette rien. Mais s'il y a bien une chose que l'on regrette, c'est de leur répondre, excusez-moi. Permettez-moi de vous expliquer ce qui s'est passé. Ce n'est pas moi qui voulais prophétiser. Ce n'est vraiment pas moi, vous savez? Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé. Alors que je marchais simplement, j'ai perdu les ânes de mon père. Et puis ils ont fait cela à cause des gens qui disaient « Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Ils s'immiscent dans l'histoire. Ils savent qu'il est leur frère. Et Dieu a dit, cette année, je suis sur le point de te stupéfier. Quand cela arrivera, ne regarde pas en arrière, avoir hâte. Hakabarako, continuez à persévérer, continuez d'avancer, car vous savez quoi? Il a dit, tandis que tu prophétises, tu deviendras un autre homme. Comme vous le déclarez, vous deviendrez un autre homme. Il y a donc quelque chose de vraiment particulier et d'assez unique dans le fait que vous prononciez la parole, que vous articuliez ces mots spécifiques. À qui exactement prophétisait-il? À personne. Il se répétait la parole de Dieu à lui-même. Donc dans toute la parole, Dieu lui parlait. Tu verras donc un groupe de personnes déclarer ma parole, joins-toi à eux et commence à déclarer, prononce ma parole. Dis-le encore et encore. Quand tu es fatigué, recommence. Parce que quelque chose est en train de t'arriver. Pas à eux, il se passe quelque chose en toi. Écoute-moi, sauf si tu ne sais pas pourquoi tu es venu ici. Mais même si vous êtes à Wolfbeck et que vous n'entendez rien, l'atmosphère y est trop explosive, trop risquée car tout peut arriver. Cette atmosphère vous changera, même si vous ne le souhaitez pas. Il se passe quelque chose quand je vois un groupe de prophètes, un califat. C'est pourquoi tu choisiras tes fréquentations. Est-ce que tu déclares la parole de Dieu? Est-ce que cela ressemble à ce que Dieu m'a dit? Si cela n'y ressemble pas, excusez-moi. Je cherche un autre prophète. Je proclame la parole, je déclare la parole, j'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Si vous comprenez, pouvez-vous crier Amen? Royaume, ton royaume, et je tiens à le dire, un croyant voulait se mettre en avant. La Bible dit, la géographie, le chemin que Dieu a donné à Saül est intéressant. Et il dit, cette prophétie, vous allez rencontrer un groupe de prophètes et ils viennent de la garnison des Philistins. Écoutez-moi, cela a commencé en disant, la colline de Dieu, la garnison des Philistins. En d'autres termes, il fut un temps où cet endroit m'appartenait. Mais c'est devenu la base militaire des Philistins. Il a dit, je veux que tu rejoignes ces gars-là. Fais un tour autour de ce qui appartenait à Dieu, mais que les Philistins ont pris. Va et proclame la prophétie. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il les fait passer par la garnison des Philistins. Je suis le royaume. Un royaume puissant. Je ne veux absolument pas de filet de sécurité. Je vais récupérer ce que le diable a pris. Et je déclare au diable que je les veux de retour. Je déclare aux sorcières et aux sorciers, je les veux de retour. Je déclare au cancer qui a retenu ta sœur, ah, tu dois la laisser partir. Je déclare officiellement au siège sur l'entreprise concernée. Je suis venu avec la parole du Seigneur. Je continuerai à proclamer cette parole. Je continuerai à la déclarer. Car la Bible appelle la parole une épée à double tranchant dans la bouche du Seigneur. La garnison des Philistins, la colline du Seigneur. Quelle contradiction! Je suis royaume. Je laisserai cela se produire. Si vous comprenez, pouvez-vous monter le son? Amen. Peuple de Dieu, vous savez, ce matin, j'ai dit quelque chose sur une estrade de prière et j'ai dit aux gens, s'il vous plaît, voyez ce dernier témoignage, ne le reproduisez pas chez vous. J'ai insisté, ce dernier témoignage, je vous en supplie, ne le reproduisez pas chez vous. Car j'ai dit que mes propres paroles disaient, ce témoignage n'est rien, mais on ne peut le qualifier que de grande foi.
Une femme s'est vue diagnostiquer un carcinome plastique. Et ce n'est pas au Nigeria. Vous comprenez ce que je dis? Et c'est une forme agressive de cancer. Ce qui m'a enthousiasmé, c'est le rapport qu'ils ont rédigé. Mon équipe m'a dit, pasteur, s'il vous plaît, lisez ce rapport. Ils l'ont rédigé clairement. Cette femme a refusé le traitement. Et ainsi, ils ont absolument tout écrit et ont entièrement tout mis sur son dos. Voilà ce que vous avez fait. Et la femme a dit que c'était à cause de la prière. Et si elle m'avait rencontré en privé, si elle m'avait jamais parlé, je lui aurais dit, maman, il n'y a rien de mal avec la chimiothérapie. Tu sais ce qu'elle a dit aujourd'hui? Elle a dit, j'ai refusé la chimiothérapie. Je faisais une thérapie de la prière. Comment fais-tu? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes pour les gens de Dieu? Peuple de Dieu. Certaines personnes ont la foi. Certaines savent comment tenir bon. Et comme elle l'a dit, je n'ai cessé de prier. Je me suis dit, c'est réglé. C'est réglé, peuple de Dieu. Et la femme a reçu son miracle à la vie. La prédication de la croix ne se fait pas avec des paroles persuasives de la sagesse humaine, mais par la démonstration de la puissance de Dieu. Si tu as compris ce que j'ai dit, élève la voix et crie feu. Tu as vu ce témoignage? Je l'ai personnellement regardé. Puis-je être honnête? Je l'ai personnellement regardé 5 fois aujourd'hui parce que tu sais quoi? Ça a renforcé ma foi. Tu ne peux peut-être pas comprendre. Cela a véritablement construit et fortifié ma prière. Mais vous savez comment quelqu'un dit avec une grande obstination, je ne ferai pas cela. Je préfère faire confiance en Dieu. Et elle a dit qu'il valait mieux que je fasse confiance en Dieu plutôt que de mourir. Quelle sorte de Ukeyada Bazubada, le Korosopotoya. Peuple de Dieu, ces choses ne sont pas dans les livres d'histoire. Oh, il existe des héros modernes de la foi. Ils regardent l'ennemi droit dans les yeux et lui disent « Ah, nous allons nous appuyer sur cela, fort de cette certitude que celui qui a commencé une bonne œuvre dans ma vie, Itabarak, Ezebita, Asabadika, Rabida. Si tu y crois, peux-tu dire feu? Et la femme a dit que lorsqu'elle est retournée et qu'ils n'ont rien trouvé, le médecin n'était pas d'accord. Le médecin n'était pas d'accord. Il l'a envoyé pour ceci, envoyé faire cela, envoyé pour tout ce qui peut être envoyé. Il n'arrêtait pas de lui dire qu'elle allait revenir, mais rien. Elle partait, revenait, mais rien. Le médecin a dit, écoutez, j'ai besoin d'une intervention chirurgicale invasive. Je vais faire une chirurgie invasive. Je veux introduire quelque chose et vérifier s'il n'y a vraiment rien, si je dois faire quelque chose. La femme a dit, d'accord, puisque nous en sommes arrivés là, je vous donne l'opportunité. Et j'ai vu la femme, la docteure. Elle n'a même pas vu de gonflement. Rien du tout. Alors elle a retiré un ganglion feuille. Je ne sais pas ce qu'est un ganglion feuille. Donc elle a retiré un ganglion feuille et a dit, juste pour rappel, je voudrais être sûr. Et il a dit, quand j'ai terminé, quand le processus était fini, le médecin n'a pas compris. Ce sont des choses, c'est ce que j'ai vu. Laissez-moi prier pour vous. Au son de votre amen, que Dieu l'utilise pour vous guider sur le bon chemin. Que Dieu utilise votre situation pour choquer tous ces spécialistes. Que votre amen s'élève. Peuple de Dieu, lorsque vous traversez le territoire des Philistins, ne prêtez pas attention à s'ils vous observent ou non. Continuez à proclamer la parole. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Même si je traverse le territoire des Philistins, je n'aurai pas peur. L'Éternel est ma lumière et mon salut.
De qui aurais-je peur? Le Seigneur est ma force. Qui pourrait m'effrayer? Rakatata, Rabbi Adaba, Eshabadia, Rekoduna, Rekete, que votre Amen s'élève. Royaume, alors que je vais conclure ce soir, je veux que nous fassions une prière. Je le répète, je l'ai déjà dit, mais permettez-moi de le dire une dernière fois. C'est cet exploit qui a mis fin à toutes les rivalités autour de la vie de Saül. Au moment où il a détruit Nahash, les Ammonites les avaient réduits à néant. Tout le monde se disait, ce type doit être béni. Peuple de Dieu, tout le monde vous questionnera. Ils vont vous remettre en question, mais lorsque la grâce commencera à crier vraiment fort, ils ne le pourront plus. La Bible dit, et le peuple dit, ils ont accompli un grand miracle. Il n'y a rien que nous puissions faire à propos. Levez les mains et tournez-vous vers le Père et dites, mon Père, chaque don, chaque capacité, chaque faculté en moi, dites-le maintenant, s'il vous plaît. Lève-toi, 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 bercé. Que ça sorte, maintenant, maintenant. Ouvrez vos bouches, libérerez, merci. Mon cœur sera rempli de la puissance de l'univers, et l'univers sera rempli de mon amour. Mon cœur sera rempli de la puissance de l'univers. Par la puissance de l'univers, mon cœur sera rempli de la puissance de l'univers. Hey, 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 ayadadada la couture, la pied abare subana, hey rocodobalo, esa kedaya, maso medayana, esa kaikara, alababa, esa kutuna, arababa, esa veinabaya, esa kaikara, je te bercerai de mes pieds par la grâce de mon Dieu, je te guiderai. Je chanterai pour toi. Je te garderai dans mon cœur. Je serai l'Esprit Saint qui fera descendre ton royaume sur terre. Pendant que vos mains sont levées vers le ciel et que vous êtes ce royaume, ne restez pas immobiles. Il y a des choses encore invisibles, pas encore entendues. Les hommes n'ont pas du tout pensé à ce que Dieu voulait faire de votre vie. Levez vos mains vers le ciel et brisez tous les obstacles. Explosez, 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 explosez
exploser, 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 exploser.